Et salut les Cosaques, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie de cette vidéo autour des Trotska. Aujourd'hui le thème c'est les sculptures. Вы, казачки, казачки, военные люди, военные люди. Alors, pour faire les sculptures, il va vous falloir absolument un couteau minimum et un couteau qui coupe bien, d'accord? C'est important pour ce genre de travail d'avoir un outil qui est bien affûté et surtout un bon outil. Si vous travaillez avec un outil qui n'est pas affûté ou qui est de mauvaise qualité, il y a risque de blessure puisque la lame va agripper, vous risquez de déraper et donc on ne sait pas où ça va aller, donc il y a un risque de blessure. Vous allez vous fatiguer beaucoup plus vite parce que pour tailler dans du bois avec un truc pas affûté, forcément c'est dur, on y met de la force, etc. donc c'est pas agréable. Ou même vous risquez carrément de faire des grosses entailles, de riper et donc de bousiller votre bâton. Donc ça c'est la première chose, soyez bien vigilant à avoir vraiment une lame correcte et bien affûtée. Vous pouvez aussi utiliser des ciseaux à bois, des choses comme ça, mais là on va voir le basique avec simplement une lame de couteau. Alors moi je vais me servir donc des griffes d'ours que j'ai préparées. Parce que le bâton que j'ai fait, je ne veux pas avoir à faire des motifs que j'ai pas envie dessus. Pour vous montrer différents types de motifs et surtout la façon de faire. Je ne vais pas vous montrer tous les motifs, je vous en mettrai quelques-uns en image de temps en temps pour vous donner des idées. Mais l'idée c'est pas tellement de vous donner des motifs à faire, mais plutôt la technique pour pouvoir les faire, pour qu'ils soient bien propres et que surtout vous ne vous blessiez pas avec. Alors la première chose à savoir, c'est que là ce que je vais vous montrer là, il est strictement interdit de le faire de nuit. Alors bon, vous êtes dans votre appartement avec tout l'éclairage qu'il faut, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes en forêt, ne faites pas ça de nuit, pour deux raisons. La première, c'est que si vous vous blessez, devoir se soigner de nuit, c'est très compliqué parce qu'on ne voit pas bien, c'est difficile avec les lampes torches d'aller chercher la trousse de secours, etc. Donc c'est un risque inutile en fait. On va essayer de s'éviter ce risque-là. Le deuxième point où il vaut mieux éviter de le faire, c'est que de nuit, les reliefs que vous allez faire en sculptant ainsi que les distances et les appréciations de distance, etc. sont complètement faussés. Donc ce que vous allez faire de nuit, vous allez vous dire ouais, c'est trop stylé et tout, vous allez voir de jour, vous allez vous dire ouais. C'est un petit peu quand vous allez en boîte de nuit que vous rentrez avec quelqu'un, voilà. Hein, je ne m'étale pas plus sur le sujet. Alors, on va dire que le motif lambda, c'est la ligne. Donc, simplement faire une ligne, d'accord? Cette ligne, elle peut découler en trois différents motifs. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, la première chose à faire, toujours lorsque vous faites un dessin, une sculpture, c'est de faire une ligne d'arrêt perpendiculaire à la fibre du bois. Enfin, la fibre du bois, perpendiculaire à votre coupe. En gros, si je plante ma lame ici bien profondément, ça va me créer une espèce de mur d'arrêt à l'intérieur de la fibre. Ce qui fait que quand ensuite je vais faire des tailles en diagonale, ma lame va buter directement sur cette encoche. Et en fait, je vais me servir de ça pour avoir des coupes qui vont être nettes et qui ne vont pas riper. Ce qui fait que si je veux faire un demi-cercle ici, j'ai juste besoin, alors bon c'est vrai que c'est pas l'idéal les griffes d'ours pour vous montrer, j'ai juste besoin de prendre ma lame ici, d'appuyer bien dedans, et à partir de là donc j'ai mon mur, mon cran d'arrêt on va dire. Alors bon là, soyez surtout très vigilants à ne jamais laisser vos membres derrière le mouvement de la lame, d'accord? Ne faites pas ça, parce qu'il y a un risque que vous coupiez vous-même. Ne faites pas ça pour la même raison, etc. Alors bon, avec une griffe d'ours c'est vraiment pas évident, mais je vais essayer de faire au mieux. Vous faites une encoche diagonale en y allant doucement, pas besoin de se précipiter, d'accord? Et surtout, n'hésitez pas à aller en profondeur dans le bois. Moins vous allez aller en profondeur, plus cela va marquer un manque de confiance en vous. Parce que vous dites, je ne veux pas aller chercher trop profond, et du coup, vous restez en surface, vous faites des petits copeaux, et vous allez voir que le résultat est clairement pas le même. Une fois que vous avez fait ça, surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est arracher ce que vous venez de couper avec le doigt. Parce que là, c'est le meilleur moyen en fait d'arracher toutes les fibres, et donc de tout niquer.
Donc une fois que ça c'est fait, vous revenez dans votre encoche. Et là, soyez vigilant au bruit. J'espère qu'à la caméra ça va s'entendre. Ouais, non, c'était trop léger, mais ça fait un petit cloc. Et là, ça veut dire que vous pouvez retirer cette partie-là. Alors, si c'est pas suffisamment coupé, vous repassez votre lame bien proprement, exactement là où vous étiez. Plouc, vous avez entendu. Et vous avez donc un demi-cercle. Là, vous avez une coupe qui est propre, qui est nette. Alors, il y a forcément un léger dégradé parce que le bois il a chauffé, donc ça fait un peu marronné puis noir. Mais au moins, vous avez un truc qui est net. Ça, c'est si vous voulez faire un demi-cercle. Demi-cercle, ça peut représenter tout simplement des vagues ou des nuages, etc. En fonction de ce que comment vous allez positionner ça et ce que ça va interpréter en vous, en fait, par rapport à ce que vous voulez. De ce signe-là, je pourrais aussi faire l'opposé pour faire un cercle. Cherchez pas la perfection dans vos bâtons. De toute façon, le bâton parfait n'existe pas. C'est assez intéressant de savoir jouer avec les imperfections de votre bâton. Si jamais il a des bosses ou des choses comme ça, il faut savoir jouer avec. Notamment ici, un bâton comme celui-ci, qui a été un petit peu attaqué par un animal. Vous voyez que ça laisse déjà des marques dedans. Alors c'est pas parfait, etc. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait utiliser avec les différents motifs qu'on va rajouter autour pour l'embellir en fin de compte. Et c'est là où ça devient très intéressant et surtout très intelligent, c'est de savoir travailler avec les imperfections de votre bâton. Si vous savez le faire, votre bâton il va être vraiment au top. Donc bref, pour revenir à notre demi-cercle ici, je ne vais pas chercher à faire exactement la même distance pour vraiment avoir le même truc. Je vais me mettre ce coup-ci un tout petit peu plus bas et avoir un cercle comme ça. Je pourrais aussi simplement le faire moins large dès le départ, refaire mon encoche, mon mur d'arrêt, revenir ici et refaire pareil ici. Et avoir simplement quelque chose de plus fin. Mais vous voyez que même sur quelque chose de plus fin, je ne sais pas si à la caméra ça va bien se voir, mais on va chercher vraiment en profondeur dans le bois. Ne cherchez pas à rester en surface. Si vous restez en surface, les motifs ne seront pas nets. D'accord ? Je parlais des lignes au tout début. Donc, une ligne, comment elle se forme ? Surtout que ce genre de motif, vous pouvez le faire tout le tour du bâton pour vraiment avoir une ligne, et ça peut former comme une chaîne par exemple. Mais la signification de la chaîne, je ne vais pas forcément aller beaucoup plus loin là-dedans, mais vous savez bien que c'est tout ce qui est lié à l'emprisonnement, à l'enfermement, etc., etc. Donc faire une chaîne sur son bâton, si jamais c'est une idée qui vous vient, ça peut signifier que vous vous sentez emprisonné quelque part ou dans quelque chose. Encore une fois, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente sur l'explication et l'origine du Trotska, tout ce que vous allez faire sur votre premier bâton, c'est le reflet de vous-même. Donc, quelque chose qui va devoir vous parler. Donc, ne vous privez pas de faire ce symbole-là si jamais vous sentez le besoin de le faire. Si vous sentez le besoin de le faire, faites-le et justement cogitez par rapport à ça. Si je veux faire donc un tour complet, une ligne complète sur mon bâton, je vais devoir au préalable poser ma lame et essayer, sans appuyer ce coup-ci, juste de marquer en fin de compte le bois suffisamment pour laisser une petite trace. Alors sur une griffe d'ours c'est très difficile, sur un bâton c'est un poil plus simple, mais faire tout le contour délicatement, et l'objectif va être d'arriver à revenir sur, j'ai quand même réussi, je suis pas peu fier, de revenir sur votre point de départ. Vous avez votre ligne toute légère. Comme dirait Andrei, si jamais vous arrivez à faire ça, vous êtes le héros de votre journée. Une fois que votre petite ligne est faite, vous pouvez aller chercher plus en profondeur. Pourquoi on ne fait pas plus en profondeur dès le départ? Tout simplement parce que si vous le faites mal, vous ne pouvez pas corriger. Là, avec ma micro-ligne, si je veux corriger, je peux utiliser le dos de mon couteau et frotter un petit peu dessus. Et j'arrive plus ou moins à la faire disparaître. C'est un peu comme si on utilisait un crayon de papier et une gomme en fait. Si j'avais été directement dans le bois, là après, il n'y a plus de retour possible. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'attention, encore plus que les étapes précédentes,
parce qu'en plus vous travaillez avec une arme dangereuse, donc méfiez-vous. Donc à partir de là, je peux rentrer plus profondément dans le bois. Alors là, ce que je suis en train de faire, je vous déconseille de le faire, sauf si vous êtes vraiment confiant dans vos manipulations, parce que j'ai quand même ma jambe qui est juste derrière. Malheureusement, avec la taille de la griffe d'ours, je peux difficilement faire autrement. Et vous n'avez plus qu'à suivre, en fait, votre motif. Là, vous avez votre ligne d'arrêt pour faire votre anneau. Mais c'est pas terminé, parce que là, on voit rien, c'est pas forcément très joli. Pour faire la suite, il va falloir faire un petit peu comme ce que je vous ai montré juste avant. Mais du coup, ce coup-ci, en faisant tout le tour. Alors au niveau des couteaux, j'en profite le temps de terminer ça. Au niveau des couteaux, je vous déconseille, sauf si vous n'avez pas le choix, mais je vous déconseille tout ce qui a lame pliante. Tout simplement parce que c'est pas assez robuste, vous risquez de les abîmer. Ça risque de vous rester dans les doigts, quoi. Donc là, je fais mes encoches tout du long. Et je reviens faire comme tout à l'heure. Réinsister sur l'ensemble pour pouvoir décoller mes petites parties de bois. Et je me retrouve donc avec, là, il manque un petit peu. Voilà, donc quand vous voyez des petits copeaux à l'intérieur, vous repassez un coup dans un sens, si ça ne suffit pas, dans l'autre sens, jusqu'à ce qu'elle puisse disparaître. Et ça vous fait donc une petite ligne assez sympa. Les lignes, bien souvent, ça symbolise les étapes dans votre vie. Différentes étapes. Par exemple, pour ceux qui ont vu mon épisode de Retour à l'instinct primaire, sur mon bâton que j'ai fabriqué là-bas, j'ai fait une ligne sur mon bâton par jour. Un petit peu comme un tolard qui fait ses croix sur son mur. Mais je me suis fait symboliser. Chaque jour, c'était une étape en plus de passer dans cette émission. Et bah, une ligne chaque jour. Voilà. Et ensuite, j'ai clôturé mon bâton en faisant en prime. Alors là, ça va être très compliqué. Encore une fois, là, je vais vous montrer comment faire un triangle. Les triangles, ça peut symboliser différentes choses. Ça peut symboliser des crocs, ça peut symboliser des montagnes, ça peut symboliser tout ce qui est en rapport avec ça, des griffes, tout ce que vous voulez. Donc comment faire pour faire un triangle? Vous pouvez utiliser la même méthode que pour la ligne, c'est-à-dire, déjà dans un premier temps, le dessiner de façon légère, avec votre pointe de lame. Voilà. Et ensuite, il va falloir créer la ligne d'arrêt. Votre triangle est ici, un pan ici, un pan ici. Il va falloir créer votre ligne d'arrêt au milieu, en fait, de ces deux pans. Vous plantez la lame, et c'est là où il faut faire très attention, parce que quand vous plantez, ça roule, ça. Je sais, hein, je parle en connaissance de cause. Il est où? Il est là. Ça, un de mes ciseaux à bois. Ça m'est arrivé, j'étais pas attentif, ciseaux à bois, j'étais en train de faire ça, ça a ripé, je me suis planté dans la cuisse. J'ai encore la cicatrice. Hein. Je vais pas me foutre à poil non plus, mais voilà. Donc là, méfiance, encore une fois, c'est vrai que là, les griffes d'ours, c'est vraiment pas l'idéal pour ça, mais vous venez ici, plantez bien, faites votre ligne d'arrêt, mais votre ligne d'arrêt ne doit pas être profonde tout du long. Pour avoir un effet un peu sympa, il faut qu'elle soit un petit peu en biais comme ça. D'où l'intérêt d'utiliser un couteau. Là, je le plante bien et je vais jusqu'ici et je m'arrête. Donc la partie qui est ici va être plus profonde que la partie qui est au bout. Et ensuite, je prends la pointe de mon couteau et je viens râper le côté. Et faire la même en sens inverse. Et vous avez votre triangle. D'accord? Et bah ça, typiquement, c'est ce que je fais sur mon bâton de Retour à l'instinct primaire, sur le premier jour et le dernier jour. Mais j'ai fait ces crocs-là sur ces deux lignes-là que le tout dernier jour, c'était pour symboliser la fin de toutes ces lignes de vie, en fait, de toutes ces étapes. Voilà. Après,
encore une fois, il y a des symboles qui ont des significations plus fortes que d'autres, mais c'est aussi la signification que vous interprétez pour vous. C'est un petit peu comme dans le tatouage. Dans le tatouage, il y a des motifs, il y a des choses. Ça doit être propre à chacun, parce que ça parle à l'intérieur de vous. C'est ça qui est le plus important. D'accord? Alors après, on pourrait faire des motifs un petit peu différents. Bon, les griffes d'ours, je les ai prises là exprès pour pouvoir les dessiner un petit peu comme je veux et vous montrer différentes choses. Je vais m'en tenir à ce dernier motif. Vous faites un triangle, mais pour l'instant avec seulement 2 branches, pas la partie basse. Voilà, donc encore une fois, vous dessinez légèrement votre motif. Et en fait, vous allez faire comme une flèche, c'est-à-dire ramener vers l'intérieur la partie basse et pas faire un truc tout plat. Vous voyez? Caméra, ça se voit bien? Voilà, c'est léger, ça se verra bien après de toute façon. Là, ici, si je veux découper ça correctement, il va falloir que je fasse, n'hésite pas à zoomer hein, si tu as besoin, il va falloir que je fasse un cran d'arrêt, une ligne d'arrêt ici, une ligne d'arrêt ici, sur les 2 pointes intérieures, et que je fasse une dernière ligne d'arrêt ici. Et le point le plus profond de ce motif va être ici. D'accord? On va le faire, ça sera beaucoup plus visuel. Donc je crée une ligne d'arrêt ici, donc bien profonde au milieu et moins sur les extérieurs. Une autre ici. Alors c'est vrai que pour tout ce genre de travaux, c'est plus facile avec des ciseaux à bois évidemment qu'avec un couteau. Et la dernière ligne d'arrêt ici. Voilà. Et maintenant que c'est fait, je vais tout simplement venir ici, encore une fois, râper. Je pars pas du bout, je commence à l'intérieur et je vais sortir vers l'extérieur petit à petit. Vous pouvez vous aider du pouce de l'autre main et faire la même chose. Dans l'autre sens. Encore une fois, si vous bougez les fibres, soyez bien sûr qu'elles soient bien détachées ou sinon, dans le doute, repassez légèrement dans vos crans d'arrêt pour éviter d'arracher les fibres. Et s'il y a besoin, vous repassez un dernier coup après pour vraiment terminer le truc bien propre. Donc là vous voyez, hein, je laisse la vidéo exprès pour que vous puissiez voir que c'est vraiment un travail de concentration et d'attention comme le serait un artiste en train de dessiner, on parlait des tatoueurs, un tatoueur en train de tatouer. On est vraiment à fond dedans, il ne faut pas s'amuser à regarder la télé en parallèle ou à surveiller ses enfants, etc. etc. Hein? Elle est grande ma fille, elle est grande. Voilà, je termine rapidement et je vous montre le résultat. Pas grand chose. Alors il y a des côtés qui sont plus faciles que d'autres. Il faut apprendre à travailler avec sa lame des 2 sens. Et c'est aussi là que c'est intéressant. C'est qu'en fin de compte, tout ce genre de travaux, ça paraît pas, mais ça vous permet d'améliorer votre dextérité avec vos propres lames. Si vous êtes capable de travailler avec minutie sur des choses comme ça, et vous êtes capable de faire un peu tout et n'importe quoi. Bon là, c'est pas parfait. Il faudrait que j'y passe un peu plus de temps, mais pour la caméra, on va s'en tenir à ça. Je vais vous mettre toute une succession avec une petite musique de photos avec différents motifs. Comme ça vous donnera des idées. Mais n'hésitez pas à improviser. Je vais aussi vous mettre quelques photos
motifs que j'ai créés à partir de ces idées-là en fait. C'est juste que j'ai retravaillé un petit peu les motifs pour pouvoir faire des têtes d'animaux, comme une tête de lion, une tête d'ours, des choses comme ça. Alors, vous lancez pas dans des motifs trop compliqués dès le départ, hein. Prenez bien le temps, allez-y étape par étape. Mais ça vient relativement vite. Plus on en fait et plus on peut se permettre de faire des choses un petit peu folles. Et vous verrez sur la fin des images mes plus beaux chefs-d'œuvre, on va dire. Donc voici mon premier bâton. Avec des sculptures bien moins profondes évidemment. C'était mon premier, je manquais encore de confiance. Mon deuxième bâton, donc là la confiance déjà était bien plus présente. On a des sculptures qui sont bien plus profondes. Alors celui-là il me permet aussi de vous mettre en exemple ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que vous voyez qu'à la base il était bien noir. Et comme vous pouvez le voir, il a vachement éclairci. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra. En fait, il a vachement éclairci parce que je l'ai laissé au soleil. Beaucoup trop longtemps. Donc en fait, évitez de les laisser au soleil. Mon bâton totem, à l'heure actuelle, avec un lion, que je trouve magnifique. Petite spirale. Et des gros griffes. Et enfin, celui que j'ai fait suite à notre série de vidéos, donc au bivouac. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous l'aurez trouvé instructive. Si jamais vous avez des questions par rapport aux techniques et tout ça, n'hésitez pas, posez-les-moi en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Likez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, pensez à la partager, et je vous dis à la prochaine les Cosaques. Пока-пока!